Ernestine qui reçoit la maman. Oui, aujourd'hui on reçoit Clarence Yongo. En fait, j'ai peur de... Honnêtement, c'est une mastodonte de la com, donc mais je vais quand même essayer. Oui. Alors Clarence Yongo, la première fois que j'entends parler de toi, c'était en 2018. Tu étais directrice de campagne dans le candidat à la présidentielle, c'était Serge Espoir Matomba. Voilà. Et quand je t'ai vu, j'ai dit waouh, incredible, une femme directrice de campagne, cette femme doit être assez spéciale. Voilà. Et donc, Clarence Yongo, tu es une férue de la communication dans le sens global du terme. Tu as eu ton master 2 à l'ESTI en sciences de l'information et de la communication, mais ça ne t'empêche pas d'avoir un background assez extraordinaire dans tous les domaines de la communication. Clarence Yongo, c'est près de 20 années d'expérience dans les médias, c'est incroyable. 20 ans, et tu es rédactrice en chef, tu as été directrice des programmes de CGFM, tu as été directrice des programmes aussi à Canada International, tu as été directrice de Calbas, voilà, c'est une agence qui est dans l'e-réputation. Tu ne bosses pas comme back-office, tu as été aussi bossé en front-office, bien sûr parce que tu as animé une émission au féminin, une émission d'ailleurs très connue à l'époque dans le monde audiovisuel camerounais, qui te donne l'occasion d'être capté, voilà, par plus de 5 membres en tant que correspondant ici au Cameroun. Très dynamique, tu décides toi-même de fonder et de publier le tout premier magazine camerounais féminin, c'est Mama, orienté sur les questions du genre un tout petit peu sensibles. En 2012, une année assez particulière quand même, tu es cooptée par l'Union européenne, attention, comme experte formatrice en communication écrite et audiovisuelle dans le programme d'appui dans le secteur de la justice. Entre 2014 et 2018, tu produis l'émission Dans le carré, qui te permet d'avoir énormément de prix. 2 prix particulièrement qui m'ont marqué. Le premier, c'est la Palme d'Or de la meilleure émission féminine en 2016. Et le deuxième, c'est le Peace Media Award du meilleur programme de société. En 2019, tu décides de fonder ton All World, ton Own Thing, Griotte, le web média que tout le monde connaît aujourd'hui, spécialisé dans les sujets sensibles aux femmes et aux enfants. Aujourd'hui, tu nous reviens dans le Congo-Ça, des jeunes femmes leaders, qui sera rendue justement à sa 3e édition, dont le thème c'est les clés du succès de l'entrepreneuriat féminin à l'ère du numérique. Honnêtement, pour moi, tu as un parcours assez incroyable et extraordinaire. Et je pense que tu es un modèle pour la gente féminine qui est en perte de repère. Bienvenue, Clarence Yongo. Bienvenue. Bienvenue. On va savoir pourquoi les jeunes femmes leaders font le Congo ça plutôt que de faire, c'est pas d'être dans l'école, des conférences. On va tout déballer aujourd'hui. On va tout déballer. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue, comment allez-vous? Nous nous sommes posé la question, est-ce qu'il existe vraiment les faux permis? Est-ce qu'il y a des gens qui se lèvent le matin et qui se disent, je vais obtenir mon permis, mais je ne vais pas passer par l'auto-école? Ou alors qui se disent, mais comme je connais un tonton quelque part là, si je lui donne un peu, ça va pouvoir se faire, je vais pouvoir obtenir mon permis de conduire. La question que nous nous posons ce soir est très facile. Alors, l'obtention du permis de conduire au Cameroun est-elle la garantie de la maîtrise du volant? La question se pose. Alors, on a, comme on vous le disait, posé la question de savoir s'il y a des gens qui obtiennent des faux permis et comment ça se fait qu'ils aient obtenu des faux permis. On va le voir dans notre sujet. Pour le moment, on va parler de notre invité. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous abordons un sujet hautement sensible aujourd'hui. Bienvenue dans notre soirée. Nous parlons d'abus sexuels sur mineurs, un sujet qui est souvent blacklisté au sein des familles. Nous parlons de pédophilie. Bonjour ma très chère. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. Nous ne sommes pas dans le Sarré aujourd'hui. Féminin pluriel, c'est l'émission spéciale 8 mars. Comme cela est de coutume depuis 3 ans, nous renouvelons donc l'exploit, je l'espère donc, avec des invités de choix sur ce plateau. L'année dernière, le thème de la Journée internationale de la femme portait sur les OMD, les objectifs du millénaire pour le développement. Cette année, on a parlé de la plateforme de Beijing. Alors, est-ce qu'on comprend véritablement ce que c'est? Quels sont
sont les objectifs de cette plateforme? Est-ce qu'on a atteint les objectifs des OMD? On en parle dans cette émission. L'expert nous faisait comprendre que c'est le cas dans plusieurs pays africains, mais également dans certains pays de l'Asie. Et aujourd'hui, de plus en plus, comme on l'a constaté, le phénomène prend de l'ampleur. Et je le disais, quand vous refusez de surcharger chez nous, on vous considère comme marginal. Vous êtes à l'ouest, vous ne comprenez pas comment la situation se déroule. Vous êtes complètement largué. Voilà. Donc vous êtes hors norme. Dans la norme chez nous, c'est la surcharge aujourd'hui. Donc c'est juste pour dire que l'alerte, je le dis parce que l'expert également le rappelait, l'alerte est aujourd'hui déclenchée parce que de plus en plus, à cause des désagréments, à cause des accidents de la route, mais on ne s'en rend véritablement compte, et même si on s'en rend compte, on ne prend pas des mesures qui puissent permettre d'améliorer la situation. Vous avez pris le cas de l'Ouest tout à l'heure, on a le petit chauffeur, on a le chauffeur, on a des fois 2 ou 3 autres passagers supplémentaires à la droite, et à l'arrière, on a 5, 6 personnes. Donc c'est pour dire, et au-delà de la surcharge humaine, on a la surcharge marchandise. Donc au-dessus du véhicule, c'est complètement, comment je vais dire ça, inimaginable. Voilà.